xam naa du yàq dara ci ndaje bi xam naa fecc mu tane ndax koor gi waaye fu waay toog melal ni kuy rey melentaan rek damaa fakal melal ni kuy rey melentaan kenn du xam ne yaa ngay fecc melal ni kuy rey melentaan waaw gis naa léegi madame Camara ak Leena Thiam am ñaga ci jërëjëf am na ci solo ci kanam tuuti incha allah ñu tàmbalee ndaje mi ndax délégation yaa ngi gën di bëri waaw délégation yaa ngi gën di bëri jërëjëf Didier am na solo jërëjëf. jërëjëf madame Ndoye soxna Awa ngi noonu ak délégation bi xam naa ci kanam tuuti rek ñu démarré ndax yëf yaa ngi bëgg a am doole jigéen ñi saay su ne yéen a ko yor. waaye awa ñu ngi naan cim ñaareel yooyu ba léegi si awa yi. Adja Ndeye Coumba moo remplacé Tata Aïssatou Diouf la SCOFI de Pikine de Khoyi. kenn amul set. sama yaay madame Camara merci. Sous vos applaudissements, l'inspecteur d'académie, monsieur Ganna Sen, merci. L'inspecteur d'académie, jërëjëf tàccu leen ko bu baax ñu koy accueillir ak la présidente SCOFI Pikine Guédiawaye madame Leila Thiam fegook madame Ndoye comité d'organisation baa ngi accueillir également l'inspecteur d'académie bu IA Pikine Guédiawaye mais aussi ñu ngi jaajëfal la SCOFI IF Keur Massar madame Ndoye di jaajëfal SCOFI IF Thiaroye di jaajëfal itamit SCOFI bu Guédiawaye nag xel dem na ci sama yaay madame Bouba Kébé defe naa ci fàttali moo may njëkk a invité ci SCOFI yàgg na lool depuis 1960 sama yaay Adja Bouba Kébé jërëjëf am lay jaajëfal bu baax gis naa sama léegi ci ndaje mi jërëjëf. mu ngi doon di installé wu tàccu leen ko bu baax a baax monsieur l'inspecteur d'académie dafa ànd ak préfet mu ngi ànd ak préfet kilifa bu mag. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. di dalal ñëpp di ziar ñëpp ci bis bi nga xam ne bis bu màgg la di bisu sunuy yaay sunuy bàjjan sunuy maam sunuy jigéen nga xam ne tey ku baax ku am safaan jigéen moo la meññ yàlla génne ko ci kàttanam ci kaw góor génne ci xawa moomu nag mooy mottali aadam moo tax góor rek mënul dem jigéen rek mënut a dem moo tax suñu borom subhanahu wa taala indi sëy di mariage yéen jigéen ñi yéen mottali góor ñi waaye góor ñi tamit yoon di mottali ndax benn faar ba ñu jël bind leen ci moo tax ku ci màggee rek sa morom feeñ yéen nag ngeen am sas ndax yéen a gën a tuuti ci cëru góor waaye yéen a ëpp njëriñ ci góor góor day xëy liggéey bàyyi jigéen ci kër gi
jigéen mooy defar mooy toppatoo njàng mi mooy yor xale yi bu paree toppaat jëkkëram yàlla may leen chance nag dafa leen loo xam def ko kenn mooy bépp jigéen bu sàmm boppam bañam mooy bañ a njaaloo julli woor bu ne dem màkk mu dem màkk su mu ne joxee asaka mu jox asaka yàlla ni ko boo amee sa ngërëmal jëkkër boo faatoo directement àjjana loolu bu ràmm ko kon yéen seen passage yomb na kon ci turu monsieur le maire Mbaye Sène ñu leen dalal ñëpp di si jiital monsieur le préfet monsieur l'inspecteur IAA Guédiawaye Pikine ak monsieur Samba IAA de Thiaroye monsieur Guèye mais di beral nuyoo les marraines su ma tuddee honorable député madame Camara nga xam ni député la avant muy nekk député la ba mu nekkee député ba léegi depuis la ba bu ñu sàngoo suuf ndax yitteem ak fonk boppam fonk jigéen di ko jëfee di ko waxee di ko doxee yàlla ko yàlla barkeel ñëpp nag monsieur le maire daal nee na kontaan na ci li nga xam ne moo am fii nga xam ne cosaan la te mooy Thiaroye 44 ku fi nekk rek foog nga am jom foog nga am fulla foog nga am fit foog nga nekk gaynde ndax ña nga donn la ñuy donn ñu ngi fi leen dénk nekkoon ay soldat liggéey ba ñëw war a jot seen salaire ñu xëy boom leen kooku buñ ko tuddee ci jom ngay dëkk moo tax seen Thiaroye 4 ca kaw ca kanam. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Monsieur le préfet du département de Pikine, monsieur le maire de Tivaouane Diacksao, monsieur l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye, madame la présidente de la SCOFI, madame la présidente du réseau des femmes de l'académie de Pikine Guédiawaye, mesdames et messieurs, honorables invités. La cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui consacre la célébration de la Journée internationale des droits des femmes organisée par le réseau des femmes enseignantes de l'Académie de Pikine Guédiawaye et le SCOFI. Pour rappel, depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies a officialisé la journée du 8 mars comme Journée internationale des femmes. Et cette journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations des femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe pour revendiquer leurs droits. Cette journée, célébrée le 8 mars de chaque année, est entièrement dédiée à toutes les femmes du monde, y compris celles enseignantes de l'Académie de Pikine Guédiawaye que vous êtes, mesdames. Elle est particulièrement une journée de fête pour les femmes, de mobilisation, mais aussi et surtout d'action, de sensibilisation pour la promotion de l'égalité et l'émancipation de la femme enseignante. Il s'agit, pendant cette journée et même pendant tout le mois de mars, pour les hommes que nous sommes et les femmes que vous êtes, leaders, de réfléchir et d'échanger sur les voies et moyens pour donner aux femmes tout ce qui lui revient pour son plein épanouissement dans la société. Au Sénégal, certes, beaucoup d'efforts sont consentis par les pouvoirs publics dans le cadre de l'émancipation de la femme, mais il reste encore beaucoup à faire. En effet, depuis la Constitution de 2001, notre État a garanti dans sa loi fondamentale l'égalité entre les femmes et les hommes. Notre pays a aussi ratifié la Convention de 1985 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de même que le protocole de Maputo, appelé Charte africaine sur les droits des femmes, de 2005. Le Sénégal a tout de même validé la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, SNEC. Cette stratégie vise à éliminer toutes les inégalités entre les femmes et les hommes, afin de garantir les droits et la protection des femmes, en assurant leur pleine participation au processus de décision et un accès équitable aux ressources au bénéfice du développement.
Mesdames et messieurs, honorables invités, je suis particulièrement très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous témoigner toute ma gratitude, vous, braves âmes enseignantes de cette académie, pour l'organisation de cette belle fête qui vous est dédiée. En effet, cette journée de la femme représente un moment de convivialité qui vous permet de vous mettre en avant, vous qui endossez toujours vos responsabilités tant professionnelles que familiales, avec beaucoup d'engagement et d'abnégation. Le thème de cette journée, de cette année, intitulé « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme » est d'une importance capitale. En clair, ce thème promeut un financement conséquent des femmes et des organisations féminines afin de leur permettre de lever l'un des principaux obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes d'ici 2030, qui est le manque de financement. Mesdames et messieurs, nous sommes tous convaincus qu'investir en faveur des femmes est un impératif de développement, mais aussi un impératif pour les droits humains, car étant la clé de voûte d'une société inclusive. Depuis l'avènement de la Covid-19, les bouleversements économiques ont engendré une forte vulnérabilité des femmes dans les pays en sous-développement, comme le nôtre, d'où l'importance d'une action immédiate en faveur de ces femmes démunies. Ainsi, nous devons davantage soutenir les femmes, les accompagner afin de leur permettre de s'affranchir pour être dignes et autonomes dans la société. Mesdames et messieurs, les femmes sont à protéger, sont à adouber par nous les hommes, car comme le disait Charles Fourier, je le cite, partout où l'homme dégrade la femme, il se dégrade lui-même. Fin de citation. Et je me réjouis, comme tous mes autres collègues IF de l'Académie de Pikine-Guédiawaye, d'avoir des femmes enseignantes très courageuses, travailleuses et compétentes comme vous. Et d'année en année, vous faites toujours preuve et montre de courage et d'engagement dans le travail de tous les jours, dans vos services respectifs. Et ceci nous a toujours valu de belles performances obtenues ces dernières années dans nos examens scolaires, du CFE au baccalauréat, en passant par le BFM. Et c'est pour moi l'occasion de vous féliciter tous du travail formidable que vous accompagnez sans relâche à travers le réseau des femmes enseignantes de l'Académie qui ne cesse de se mobiliser pour la promotion et l'épanouissement de toutes les femmes du réseau. Ainsi, je vous invite davantage, tous, à toujours persévérer dans cette dynamique, afin de promouvoir davantage l'ensemble des femmes enseignantes de l'Académie de Pikine-Guédiawaye pour leur plein épanouissement. Et au nom de tous les IF de l'Académie, que j'ai l'honneur de vous présenter ici, je vous adresse toute ma reconnaissance et mes félicitations. Je vous affirme que nous ne ménagerons aucun effort pour toujours vous accompagner dans toutes vos activités de promotion de vos collègues enseignantes. Je ne saurais terminer sans adresser mes félicitations au comité d'organisation de cette belle fête et remercier tous ceux et celles qui nous sont déplacés pour participer à cette cérémonie. Je vous remercie. Notre pays nous appelle, mais ça, à la construction nationale. Nous devons édifier le Sénégal à nouveau. Nous devons édifier le Sénégal à nouveau. Nous devons édifier le Sénégal à nouveau. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, honorable député Aïssatou Sissoko, monsieur le maire Moussa Fall, monsieur l'inspecteur d'académie,
le moment, pour la joie et le sentiment du bonheur ressenti. Quand la langue dans la bouche pour obstruer la gorge par l'ambiance, pour empêcher la parole de sortir et d'avoir la puissance qu'elle devrait. As-tu le pouvoir de il y a de il y a Je pense que vous comprendriez pourquoi je suis enthousiasmée, mais je m'en excuse. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, honorable Aïssatou Sissoko, monsieur le maire Moussa Fall, monsieur l'inspecteur d'académie, madame la présidente de la SCOFI nationale, monsieur le président du CAPEP, mesdames les proviseurs, mesdames les principales, mesdames les marraines, chers partenaires, chers élèves, distingués invités. Nous nous réjouissons de vous accueillir à Thiaroye en ce jour dédié à la femme. Nous voudrions donc souhaiter la plus cordiale des bienvenues à toutes les autorités ici présentes et particulièrement aux vaillantes dames qui sont à l'honneur. Nous profitons de l'occasion pour les remercier pour cette forte mobilisation, mais également pour le rôle primordial qu'elles jouent au quotidien dans le monde des hommes. Nous saluons les accomplissements des filles et des femmes dans toute l'académie de Pikine-Guédiawaye et mesurons les énormes obstacles auxquels elles font face, qu'il s'agisse des discriminations dont elles sont les premières et principales victimes, ou encore du fait qu'elles soient privées de leur autonomie personnelle. Mais toujours est-il que l'éducation participe à éliminer ces injustices en termes de salaire, d'autonomisation reproductive, de pauvreté et de pouvoir politique. Cette instruction permet aux femmes de jouer un rôle économique accru au sein de leur famille et de leur communauté, parce que généralement, elles réinvestissent 90% de leurs revenus dans celle-ci. Le thème de cette année 2024, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, met en avant la question des droits humains. Cet investissement est essentiel pour promouvoir l'égalité des sexes et favoriser le développement économique et social. Cela permet aussi de bâtir une société plus inclusive, juste et prospère au profit des filles et des femmes. Et je pense que les panélistes vont développer plus amplement sur ce thème. Chères sœurs, au-delà de cette célébration, cette journée invite à un questionnement profond sur le rôle de la femme dans la société, à faire un état des lieux sur l'effectivité de ses droits et les défis qu'il convient encore de relever pour que l'égalité entre filles-garçons et femmes-hommes soit porteuse d'opportunités pour toujours. Beaucoup de promesses nous ont été faites sans être tenues. L'heure n'est plus à la quémande de nos droits, d'où la nécessité de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que nous avons posé comme acte au cours de ces années? Que prévoyons-nous de faire pour éradiquer les violences subies par les filles et les femmes? Comment intervenir correctement pour que l'émancipation économique des femmes soit une réalité dans nos sociétés? Quelle lutte devons-nous mener pour plus de représentativité des femmes dans les instances de décision? Comment faire valoir l'importance de l'égalité des sexes? Chère Assemblée, permettez-nous de rendre un vibrant hommage
à notre cher inspecteur d'académie et de le remercier pour son engagement sans faille à accompagner la SCOFI pour l'atteinte de ses objectifs. Un supérieur qui fait toujours preuve d'une rare sympathie et d'une grande considération envers nous. Inspecteur, vous mettez à profit votre accessibilité et votre sens de l'écoute dans le cadre de la prise en charge de nos préoccupations. Mille merci. Ces remerciements, nous en associons toutes les autorités administratives, académiques, locales et nos partenaires. Mention spéciale à nos chères marraines, Madame Gaye Mam Astoumane, proviseur du lycée Banque Islamique, une dame très intègre, bien outillée et apte à relever des défis. Et à honorable Madame Kamara Aïssatou Sissoko, directrice des cours privés Abdou Khadr Sissoko de Sikambao, une très grande dame de valeur, imbue de vertus majeures, un modèle de réussite, bref, une âme très généreuse. Chère assistance, nous ne saurons terminer nos propos sans remercier toutes les dames de l'Académie de Pikine Guédiawaye, en particulier mes chères et braves scofiennes, les vaillantes dames qui se sont vraiment très investies et qui ont abattu un travail de titan pour réussir cette journée. Vous l'avez voulu, vous l'avez fait. Remerciements distingués à nos vaillants hommes tapis dans l'ombre, dont le soutien constant est pour nous une source intarissable de motivation. Je profite de l'occasion aussi pour remercier tout le personnel de l'inspection d'académie qui s'est investi pour qu'on réussisse la journée. Merci beaucoup. Bonjour. Chères autorités, chers enseignants, chers camarades, je suis très honorée de prendre la parole en cette journée dédiée aux filles et aux femmes. Il est essentiel de rappeler que l'éducation est un endroit fondamental pour toutes les filles partout dans le monde. Elle joue un rôle crucial dans notre autonomisation et dans la lutte contre les inégalités de genre. Nous offrir la possibilité d'aller à l'école et d'y rester jusqu'à la fin de notre scolarité. C'est nous donner les outils nécessaires pour devenir des citoyennes épanouies, capables de prendre notre avenir en main et de contribuer positivement au développement de la société. De nombreux obstacles entravent notre maintien et notre réussite à l'école, tels que les mariages précoces, les grossesses non désirées, les violences basées sur le genre, les problèmes des menstrues et j'en passe. Ces barrières sont autant de défis que la SCOFI a presque relevé pour nous garantir le droit à une éducation équitable de qualité. En tant qu'élèves, nous devons nous mobiliser pour défendre notre droit à l'éducation, nous battre pour l'égalité des sexes, pour que chaque fille puisse aller à l'école en toute sécurité et dans les conditions optimales. Vive les femmes, vive les SCOFI, vive les filles. Merci de votre attention. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp. Képp ku fi toog rek ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant. Di la baalu àq ci koor gi, di baal ñëpp àq.
di ñaan yàlla nañ ko tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yàgg ko teewe ay ati at yàlla nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu jaamu yàlla yépp. Monsieur le préfet du département de Pikine, Madame l'honorable députée Aïssatou Sissoko Marène, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur l'inspecteur de l'IF de Thiaroye, Monsieur le maire de la commune de Tivaouane Diacksao, représentant du maire de Thiaroye Gare, Monsieur le président du CAPEP, chers invités, chers collègues, chères directrices d'école, chers élèves, à l'instar de la communauté internationale, le comité académique de Pikine-Guédiawaye pour la promotion de la scolarisation des filles que nous sommes veut, à travers cette cérémonie qui nous réunit ici, célébrer la femme enseignante particulièrement, mais à travers elle, toute femme. Si nous parlons de femmes, nous parlons aussi de filles. Parce que, avant d'être femmes, nous avons toutes été des filles. Donc, à travers la femme, on voit la fille. Célébrons la femme, celle qui, de toute race, toute nationalité, toute catégorie sociale, est à la fois la source et le berceau de notre existence. Célébrons la femme, celle qui est à l'origine du renouvellement et de la perpétuité de notre humanité. C'est pourquoi le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, est plus que pertinent. Il ne s'agit pas seulement d'un investissement financier, mais économique, politique, social, bref, dans tous les domaines. Cette journée est aussi l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes dans le monde en fêtant les acquis et les victoires pour améliorer leur situation dans notre société actuelle, lutter contre l'exclusion économique et inspirer l'inclusion pour que les femmes ne soient plus laissées pour des comptes. Pour cela, il est nécessaire de mener des actions communes pour mettre fin à la pauvreté, de mettre en œuvre des financements tenant compte du genre, de passer à une économie verte et à l'accessibilité des soins. Mais aussi, il faut soutenir les agents de changement féministes. Surtout aussi, respecter les droits humains à l'endroit des femmes. Parce que tant qu'une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte des femmes sera légitime et le féminisme nécessaire. Je ne voudrais pas m'étendre davantage sur le thème, car ma présence aujourd'hui est celle d'une femme modèle, choisie par mes pairs. Nous sommes ici 4 à représenter respectivement nos différentes IEF. Il s'agit de Madame Amignas de Keur Massar, de Madame Anne Ndeye Astou Kane Diouf de Pikine et de ma grande sœur normalienne, Madame Bouba Kébé de Guédiawaye, ainsi que moi-même ici présente. Donc être modèle n'est pas seulement être
l'exemple. Être modèle, c'est aussi être une référence. Être modèle, c'est être une conseillère. Être modèle, c'est être une leader. Être modèle, c'est être la personne sur laquelle on peut s'inspirer pour grandir, pour devenir meilleur, pour atteindre des objectifs. Donc, je me réjouis encore une fois de prendre la parole à la place, au nom de mes pères modèles que je viens de citer ici. Donc, je sais aussi que le choix n'a pas été facile, parce que nous sommes toutes des modèles. Nous sommes toutes des modèles en tant que femmes. Nous sommes toutes des modèles en tant qu'éducatrices. Nous sommes toutes des modèles en tant que mères. Donc si nous sommes ici aujourd'hui 4 à servir d'exemple, à servir de modèle, c'est dire que nous vous représentons toutes. Donc, nos propos aujourd'hui ne seront que des mots de remerciement, des mots de profond et sincère remerciement à l'endroit de vous, nos sœurs, qui nous avez choisis. Mais sachez que il nous manque les mots qu'il faut, les mots majeurs pour chanter en chœur ce que nous ressentons dans nos cœurs. Donc, comme le dit la chanson, si tu as de la joie au cœur, dis merci. Donc, nous ne saurons vous remercier assez, mais merci de tout cœur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Femme exemplaire. Merci beaucoup, Marie. Merci, Marie. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madi, merci. Merci. Merci beaucoup Madi. Merci, merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, monsieur l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye, monsieur le maire de Tivaouane Diacksao, monsieur l'inspecteur de l'IEF de Thiaroye, madame la présidente nationale de la SCOFI, madame la présidente de la SCOFI de Pikine Guédiawaye, madame la présidente du réseau des femmes de Pikine Guédiawaye, chères enseignantes, distingués invités, louange à Allah, paix et salut sur son prophète Mohammed. Je voudrais tout d'abord remercier et vous témoigner toute ma reconnaissance pour avoir porté votre choix sur ma modeste personne, afin d'en faire une marraine de cette journée historique du 8 mars. À cet égard, je tiens à rendre un hommage appuyé aux femmes pionnières de la longue lutte pour l'émancipation des femmes. Je veux nommer Aline Sitoé Diatta, Ndaté Yalla,
Rose Bass, Caroline Faye, Mariama Ba, Annette Mbaye Derneville et d'autres féministes des temps actuels comme Marie-Angélique Savané, Penda Mbow, Fatso Sarr, la liste est loin d'être exhaustive. C'est toujours avec plaisir que nous fêtons à l'instar du monde entier cette journée mémorable, symbole de plusieurs décennies de lutte pour plus de justice sociale en faveur des femmes. Au Sénégal, des efforts considérables ont été consentis pour la promotion des droits politiques et économiques de la femme, ainsi que pour son autonomisation. La journée est certes célébrée avec faste, joie, réjouissance, mais en pareille circonstance, nous devons pousser davantage la réflexion pour jauger nos acquis et relever nos défis, le niveau de nos aspirations. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer la cadence, montre à suffisance qu'il nous reste encore un long chemin à faire pour renverser la tendance et réaliser au-delà des légalités tant convoitées l'autonomisation des femmes, symbole de leur empowerment financier et économique. Au regard du tritype femme, épouse, mère, quelle légitimité revendiquer alors pour être au cœur du développement de notre société, dont nous sommes l'essence? Il faut ainsi que les États, les organismes internationaux, les projets et programmes de développement soutiennent davantage les organisations de femmes pour un développement durable qui priorise les investissements et la formation en matière d'entrepreneuriat féminin pour construire une société juste, équitable, prospère, où les femmes devraient être propulsées au devant de la scène comme actrices à part entière du développement de la nation. Madame la Présidente, chers collègues, notre engagement sera toujours manifeste pour la concrétisation de l'autonomisation économique et financière des femmes, gage d'un essor fulgurant de l'entrepreneuriat féminin, plié d'une société en développement équitable et stable. De manière solennelle, je vous garantis que ma disponibilité et mon engagement ne vous feront jamais défaut dans cette lutte hautement symbolique qui nous est commune. Merci à toutes et à tous pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup. Voilà, donc dama bëgg wax que Leila, Ablaye bob moma yoni ci yow. Néna nak tay da tardé. Wante tardé bi nak dara waralu ko. Da yow fajar néna defar xëdd. Néna mu paré dem marché. Ñew togg xëdd bi. Ki ndogu bi. Néna lool motax mu tardé. Voilà, sinon mom moy jitu fi. Voilà, donc voilà, xam nga yow da ngay wax yu jigen di def rek. Da ngay yow tam li ngay def fokk ñu wax ko. Comme ça góor yi jël exemple ci yow. Voilà, commencer ci monsieur Camara. Xam ne day tok rek ñukay defaral. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci honorable. Toutes mes excuses de reprendre la parole, chères autorités. Excusez-moi. Mais c'est juste pour lancer un mot à l'endroit de l'honorable Madame Aïssatou Sissoko. Si vous me le permettez, je vais m'exprimer en Wolof. Bon, so gisee ñun ñu tànn ko en tant que marraine, comme niñ ko waxee woon këram, c'est pas parce que dañu doon xaar mu andil ñu xaalis, mais dañ ko tànn parce que c'est un modèle de réussite. Dafa nekk jigéenu jàmbaar. Juste que à Thiaroye, à chaque fois dañ ko fay def marraine à maintes reprises. Donc su ma ko reprendre, c'est parce que dama ko ne li ngay def warul yem Thiaroye. Académie bi dañu war a xam yow yaay kan nga ñëw nga représenter jigéen ñëpp
ñu xool ne yow mi dañu war a roy si yow. keroog mu toog woo ma téléphone ne ma Leila ma ne ko naam mu ne ma am naa lu ma leen jàppale pour la journée ma ne ko honorable waa bàyyil ba nga ñëw mu ne ma lii mënul xaar parce que collation laa leen jox ñëw leen ngeen jël si ko pour mu nekk ndogu donc le cocktail a été offert par honorable madame Aïssatou Sissoko honorable merci beaucoup merci jërëjëf. Leila elle est membre du réseau des femmes aussi de Thiaroye. honorable bi moo gën de réseau IF. Nous sommes là. J'appelle également les présidentes de réseau genre. J'appelle aussi les présidentes de réseau lycée. J'appelle ici la présidente du CAOSP. Voilà celles qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. J'appelle également les femmes du lycée Banque Islamique. Celles avec qui je travaille et qui chaque jour donnent le meilleur d'elles-mêmes pour que le lycée Banque Islamique soit un lycée d'excellence. Merci à toutes. Monsieur le préfet de Pikine, honorable député Aïssatou Sissoko, marraine également de la journée. Monsieur le maire de Thiaroye Gare, Monsieur l'inspecteur d'académie, Madame, Messieurs les IEF, Mesdames, Messieurs les proviseurs, Mesdames, Messieurs les principaux, Mesdames, Messieurs les directeurs d'école, Madame la présidente de la SCOFI nationale, Madame la présidente de la SCOFI académique, chères enseignantes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage aux enseignantes de l'Académie de Pikine-Guédiawaye. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous pour vous souhaiter bonne fête en ce mois de la femme. En cette circonstance solennelle, je voudrais remercier au nom du réseau académique la présidente de la SCOFI académique, Madame Leila Thiam, pour le choix porté à ma personne comme marraine de la Journée internationale de la femme. Je voudrais également témoigner ma sincère reconnaissance à toutes et à tous ici présents, et plus particulièrement à l'inspecteur d'académie, M. Ganassen, fervent défenseur du leadership féminin. Ce 13 mars, à l'instar de la communauté internationale, nous célébrons la femme, mère du monde, pilier de tout développement économique et social, cellule de base de la société. Chaque année, il s'agit en cette période de magnifier les acquis et de faire l'état des lieux des avancées des droits des femmes reconnues depuis 1977 par l'ONU. Des actions, des mobilisations sont menées par les femmes du monde entier dans le but de réfléchir sur les conditions des femmes et de lutter contre les inégalités. Pour cette année, le thème international retenu est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Au Sénégal, nous constatons aujourd'hui d'importants efforts qui sont faits pour améliorer les conditions des femmes afin de promouvoir le leadership féminin. Dans l'éducation, nous sommes heureuses de constater aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale une féminisation progressive des postes de responsabilité très stratégiques. La DAGE, dirigée par une femme, la secrétaire générale du ministre, dirigée par une femme, la directrice de cabinet étant une femme. Au regard des statistiques dans l'académie, malgré un ratio homme-femme acceptable dans le secondaire, les femmes sont sous-représentées dans le pilotage des établissements scolaires, particulièrement dans l'élémentaire et les collèges. 24 femmes sur 161 hommes directeurs d'école élémentaire. 7 femmes principales de collège sur 45. 8 femmes sur 19 au préscolaire. Pour les lycées, 6 femmes sur 14. Permettez-moi de féliciter ces dames proviseurs qui sont là et qui soutiennent leur sœur, Mme Astou Mané.
Je veux citer Awassar, proviseur du lycée Pikine Est. Je veux citer Mengen, proviseur du lycée de Pikine. Je veux citer Oumou Khairi, proviseur du lycée franco-arabe. Je veux citer Khadi, proviseur du lycée Malika. Voilà les braves femmes de l'académie. Je veux citer également toutes les directrices, toutes les femmes principales de l'académie de Pikine Guédiawaye. Ces braves dames, à la tête de ces sphères de décision, montrent des qualités managériales, un sens élevé de la communication, de la responsabilité et une gestion participative et inclusive qui entraîne des résultats scolaires satisfaisants, supérieurs à la moyenne nationale au CFE, au BFM et au BAC et impactant positivement les performances scolaires dans l'académie. La représentation des femmes dans les instances de décision demeure un impératif pour un Sénégal émergent. Investir en faveur des femmes pour aller vers l'égalité nécessite plus de confiance à l'endroit des femmes, une suppression des violences faites aux femmes, l'accès à la terre, l'accès aux soins de santé, une révision du code de la famille, des sessions de formation en leadership, en développement personnel et des facilités de financement aux organisations de femmes pour les rendre plus compétitives et plus performantes. En ce 8 mars 2024, honneur aux femmes enseignantes de Pikine, de Thiaroye, de Guédiawaye et de Keur Massar. Chères braves dames, vous faites la fierté de toute l'académie. Votre conscience professionnelle, votre sens de la responsabilité, votre engagement pour la réussite des élèves et plus particulièrement des filles, votre capacité de mobilisation font de vous des patriotes qui ont fait de l'éducation un sacerdoce. Merci pour tous les sacrifices consentis pour la réalisation du plan d'action du réseau des femmes et l'atteinte des objectifs. En 2023, grâce aux tournées de sensibilisation sur la déclaration des postes sur Mirador, 6 femmes ont pu gagner au mouvement national des postes de responsabilité, dont 1 poste de proviseur, 3 postes de principaux, 2 postes de directeur. Également, 2 professeurs de lycée ont réussi au concours d'inspectorat IEMS et IVES. Nous osons espérer cette année relever d'autres défis, allant vers une augmentation substantielle du nombre de femmes au poste de direction et une réussite des filles visible à travers les performances scolaires notées aux examens nationaux, au concours Miss Math, Miss Sciences et une présence accrue dans les séries scientifiques. Je terminerai par remercier le partenaire privilégié du réseau des femmes enseignantes de l'Académie de Pikine Guédiawaye, la Banque Atlantique, et féliciter encore toutes les enseignantes pour ce leadership féminin en marche. Chères dames, croyons davantage en nous. Nous sommes à l'ère des femmes. La femme est le meilleur de l'homme. Le développement ne se fera pas sans nous. Merci à toute l'assistance. Je vous remercie de votre aimable attention. Que la fête soit belle. S'il vous plaît, monsieur le préfet. S'il vous plaît, nous devons. Monsieur le préfet du département de Pikine, honorable député Aïssatou Sissoko, marraine de la manifestation, monsieur l'inspecteur d'académie, Gana Sène, mon compagnonnage depuis la région de Diourbel jusqu'à Dakar, messieurs les IF, monsieur le maire de la commune de Thiaroye-Gare, madame la marraine Mam Astou Mané, proviseur du lycée Banque Islamique, messieurs les chefs de services départementaux, chers élèves, chers enseignants, braves dames scofiennes, descendantes de la famille d'Ander. Je vois en vous Mafadouele. Je vois en vous Nyemben Mbodj. Je vois en vous les braves dames. Merci de cette très grande mobilisation. Une mobilisation rare. Je le dis, moi je n'ai pas peur de mes mots. Et si vous êtes parvenus à faire cette très grande mobilisation, c'est avec l'appui de l'IA, du préfet et de Leila Thiam. Ça, il faut le reconnaître.
Donc c'est un honneur et un grand plaisir pour moi de fêter avec vous cette journée internationale dédiée aux femmes. Le CNEPS-SCOFI, avec son maillage territorial dans 14 régions du Sénégal, s'est toujours investi en faveur de la fille et de la femme pour accompagner la politique de l'État. C'est depuis 1995. En effet, nous avons une mission d'accompagnement, d'assistance, de renforcement, de protection pour que l'équité entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes soit une réalité. Les programmes développés à l'endroit de l'éducation des filles et leur protection contre toute forme de violence, l'accompagnement et la formation des associations des mères d'élèves nous ont permis d'avoir des résultats à la hauteur de nos attentes. Aujourd'hui, les réalisations du CNEPS-SCOFI ont valu le passage de l'association à ONG depuis le 9 janvier 2022. Et c'est grâce au travail de titan que vous abattez sur le terrain. La présidente nationale n'a pas de base. Elle est coordinatrice nationale. C'est vous qui êtes à la base. Depuis belle lurette, c'est vous qui faites les activités. C'est vous qui travaillez pour la promotion de l'éducation des filles en général et en particulier, la promotion de l'éducation en général, en particulier celle des filles. C'est vous qui êtes sur le terrain. Tout résultat obtenu, c'est grâce à ces braves dames ici présentes et d'autres qui sont dans les autres régions. Malgré les efforts consentis par le CNEPS-SCOFI, d'autres défis nous attendent. C'est pourquoi le thème choisi aujourd'hui, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, est d'une importance capitale pour nous. Investir en faveur des femmes, c'est prendre en charge le droit politique. Égalité hommes et femmes, équité aux postes de responsabilité, place des femmes au gouvernement, à l'Assemblée nationale, dans les entreprises et j'en passe. Leurs droits sociaux, santé de la mère et de l'enfant, heures d'allaitement, congé de viduité, autorité parentale partagée, allocation familiale, égalité salariale. Leurs droits économiques, accès au financement des groupements de promotion féminine, les groupements d'intérêt économique, les associations des mères d'élèves, accès aux fonciers, aux intrants agricoles, faciliter aussi l'accès à la création d'entreprises. Vu l'ampleur des défis, donc il y a lieu d'accélérer. Sur ce, nous invitons les pouvoirs publics à prendre en charge l'accès à la terre pour les femmes rurales et les femmes entrepreneurs. Vous voyez qu'ici au Sénégal, 3 à 4% de femmes seulement au niveau national ont accès à un foncier sécurisé. 3 à 4%, et c'est peu. L'insertion des filles aussi dans les filières techniques, professionnelles, comme ISEP, ESP. Voilà, je ne voudrais pas être longue parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur le thème, mais je préfère résumer. Je ne peux terminer sans remercier du fond du cœur mon préfet à moi. Pourquoi mon préfet à moi? J'ai longtemps cheminé avec Moustapha Ndiaye, préfet Moustapha Ndiaye à Bambey. On a travaillé avec lui sur la SCOFI départementale. J'ai longtemps cheminé avec mon IA à moi, Gana Sen, à Diourbel. On a longtemps cheminé, il a longtemps cheminé avec la SCOFI. Son soutien constant, Gana le continue jusqu'ici à l'APG. Leila ne cesse de me dire, Gana, Gana, Gana nous accompagne. Préfet nous accompagne. Honorable Aïssatou Sissoko nous accompagne. Elle me l'a toujours dit. Je vous félicite et vous encourage au nom du CNEPS-SCOFI. Je remercie aussi les IF
qui sont nos partenaires privilégiés au niveau de la base. Car le ministère de l'Éducation nationale a signé avec nous une convention de partenariat du SNEIP-SCOFI jusqu'à la base. Et même avant la signature de cette convention, les IEF nous ont toujours accompagnés parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour eux. Donc bravo aux IEF. Merci aux marraines. Merci aux femmes modèles. Merci aux maires. Merci aux chefs de services départementaux et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de la manifestation. Mention spéciale à Madame Leila Thiam. Madame Leila Thiam qui m'appelle. Merci. Sama yaay. Acha. Leila yaay booy la may wooyee. Aw Sow Badiane. Je n'ai jamais entendu de ces dames-là, Madame la Présidente nationale. Oui. Geneviève. Adja la grande dame. Oui. Ma jigéen Tata Awa. Merci. Ami Niass ma jumelle de cœur. Waaw ndeysaan. Oh. Yaram daw na. Ah oui, jërëjëf. Jërëjëf sama yaay. Dégg nañu lool, dégg nañu gërëm nga ñëpp. Aïssatou Diouf. Waaw. La grande dame de valeur la may wooyee. Amul kenn ku ma ci wax présidente nationale. Ndeysaan. Je ne veux même pas qu'on m'appelle président. Oui. Tu sais pourquoi? Je suis une simple personne. Man nit ku oyof laa. Ndeysaan. Ku xeebu. Ku ay nit dajaloo. Yëkkatewu ma sax sama loxo ñu ne ma yow la. Waaw ndeysaan. may ne lu tax ngeen ni man la te yëkkatiwu ma loxo. ñu ne ma dangaa nangu. dangaa modeste. dangaa humble. mais yaa ko jëf. te fu nekk yónni nañ la fa. yaa ko jëf de yaa ko jëf. yónni nañ ma ba yónni ma Kanel. waaw. ma dem dëpp di noppalu Saint-Louis feebar. yàlla def sama benn xarit bu tudd Ndeela Tall ñuy connecté internet mu présenté ma benn tonton bu nekk Allemagne. waaw. kooku ci la ma wutale ay partenaires au niveau de Bambey. li ma fa investir ëpp na 100 millions. Je remercie aussi les femmes modèles. Wow. Avec à leur tête Ami Ndiaye. Merci. Qui est une pionnière de la SCOFI. Oui. Qui a passé le témoin à Leila. Et jusqu'ici, su may dem sax émission RTS moom moo may gunge. Je la remercie du fond du cœur. Mais dama bëgg ngeen tàccul ma benn inspecteur. Inspecteur Ousmane Gueye parti à la retraite. moo wax ba ONG bi taxaw. Inspecteur Ousmane. jërëjëf. jërëjëf Ousmane. Merci beaucoup. moo wax ba ONG bi taxaw. En tout cas mënuma tudd ñëpp ku ma tuddul rek. waaw. xamal ni sama xol moo fees. jërëjëf. seen yaay la seen tante la. jërëjëf. soxna merci. dama leen di accompagner rek. merci. man dem naa sax retraite. Mais comme da ngeen am ONG muy soog a génn. waaw. Et que vous avez un plan d'investissement en cours. Je me suis dit je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez une assise. Avec des financements internationaux. Après, je vais me retirer. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdoulaye Diokondial. Diokondial Bah. Djeregen Diop, merci beaucoup. Je ne sais même pas si je dois prendre la parole ou me taire tout simplement. Mais puisque le protocole me l'exige, je vais sacrifier à la tradition, juste pour dire quelques mots. Monsieur le préfet du département de Pikine, honorable député Aïssatou Sissoko, Madame Camara, monsieur le maire de Tivaouane Diacksao, représentant monsieur le maire de Thiaroye Gare, monsieur l'IF de Thiaroye, mon ami Gaye, madame le proviseur du lycée Banque Islamique, par ailleurs marraine de cette cérémonie,
Madame la Présidente du Comité national pour la SCOFI, Madame la Présidente du Comité académique pour la SCOFI, Monsieur le représentant des écoles et établissements privés, par ailleurs président du CAPEP, Monsieur Sow, Madame, Messieurs les présidents de SCOFI, responsables d'antennes et de bureaux réseau des femmes, Mesdames les membres du personnel de l'inspection d'académie sont fortement représentés par 4 charmantes dames, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames les proviseurs de l'Académie de Pikine-Guédiawaye, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices d'école, chers participants, je voudrais tout simplement vous saluer, mais surtout dire que la cérémonie d'aujourd'hui est vraiment une occasion pour moi de me retrouver encore une fois de plus, j'allais même dire 4 fois consécutives, de me retrouver avec la communauté éducative, mais avec les femmes enseignantes. Je crois que c'est la 4e cérémonie de commémoration de cette journée à laquelle j'assiste. La particularité au niveau de cette académie, c'est que nous permettons à toutes les IEF, pour ne pas dire à tous les départements, de célébrer. Donc cette journée est célébrée de façon tournante. Je me rappelle en 2019, c'était avec Madame Niass et les femmes de Keur Massar. 2020, c'était à Keur Massar. 2021, c'était la Covid. 2022, c'était à Pikine, à l'Arène nationale. Il y a eu un succès éclatant. 2023, c'était à Guédiawaye sous l'égide du réseau des femmes enseignantes. Et aujourd'hui, c'est l'IEF de Thiaroye sous le lead du comité académique pour la scolarisation des filles. Nous l'avons voulu ainsi pour permettre à toutes et à tous, dans une démarche inclusive, dans une démarche participative, de pouvoir célébrer cette fête, cette journée, j'allais dire. Je salue vraiment l'engagement du comité pour la scolarisation des filles et qui, dans mon bureau, est venu spontanément me dire, inspecteur, pour cette année, c'est la SCOFI qui va l'organiser. Moi, j'étais même en train de chercher, bon, de toute façon, mais de façon très spontanée, elles sont venues vraiment accompagner et organiser cette fête. Mais ce qui m'a le plus plu dans la démarche, c'est le choix des marraines. Madame Aïssatou Sissoko, elle est enseignante, elle est parmi nous, et c'est quelqu'un qui a toujours soutenu l'éducation. Madame Astoumane, proviseure et par ailleurs présidente du réseau des femmes enseignantes, elle est également enseignante. Donc vous voyez que le choix a été très pertinent. Je suis même tenté de dire quelle belle leçon de synergie, de solidarité et de partenariat à travers le choix de ces marraines. C'est important parce que je tiens beaucoup à ce mot. Synergie. Toutes les structures doivent travailler en étroite collaboration, en parfaite synergie, si nous voulons atteindre nos objectifs, si nous voulons permettre aux femmes d'exercer leurs droits. Donc, Madame la Présidente, en tout cas, merci et transmettez toutes mes salutations aux membres des différents comités SCOFI. Vous l'avez dit, c'est une cérémonie qui revêt un cachet particulier, mais c'est également une occasion, toujours que nous saisissions pour rappeler un peu, l'IEF l'a dit, votre place, mais surtout votre rôle en tant qu'enseignante dans le développement de notre pays, mais surtout dans l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. En effet, et tous les orateurs l'ont dit,
Dans un pays qui se veut émergent, la participation et l'accompagnement des femmes, en tout cas pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, nous paraissent fondamentales et c'est même un impératif. Et fort heureusement que notre département ministériel l'a compris et s'est très tôt engagé dans la mise en place, j'allais dire la réalisation de quelques actions importantes dont je citerai juste quelques-unes. L'élaboration de plans de promotion des femmes à des postes de responsabilité, communément appelés priorités femmes. Le renforcement du cadre réglementaire. Il y a quelques semaines ou quelques mois, un arrêté ministériel est sorti pour renforcer la place des filles au niveau de l'école. Aujourd'hui, il n'est plus permis de renvoyer une fille en état de grossesse, etc. Et mieux, le dispositif de protection même va être renforcé parce qu'il y a bientôt une plateforme qui va être mise en place. Une plateforme dans laquelle toute enseignante, tout citoyen tout simplement peut dénoncer en tout cas tout acte de violence contre les filles. Nous sommes en train de travailler là-dessus et ça va être mis en place et vulgarisé. Il y a également les activités de formation, de sensibilisation. À la veille de chaque mouvement national, nous organisons, le ministère, des tournées de sensibilisation, de préparation des femmes afin qu'elles puissent postuler. Après le mouvement national, les femmes promues à des postes de responsabilité, on les regroupe à nouveau pour les accompagner. Il y a également le renforcement institutionnel des bureaux genre, partenariat et communication. Et notre bureau genre abat un excellent travail. L'institutionnalisation de certains événements phares comme la Journée nationale de l'éducation des filles, qui a fait l'objet de décrets par M. le Président de la République. La redynamisation des réseaux de femmes enseignantes. Je pense que ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais notre réseau de femmes enseignantes est aujourd'hui leader au niveau national. Le ministère le sait tellement que tout événement phare, il pense à l'Académie de Pikine Guédiawaye. Un jour, je leur ai dit, allez dans les autres académies. L'organisation de concours d'excellence, comme Miss Math, Miss Science, mais également la mise en place de groupes de soutien et d'entraide pour mieux accompagner les filles, surtout pendant la période des menstrues. En somme, la mise en place de dispositifs de protection des filles dans l'espace scolaire. Abdoulaye a raison. Il n'y a pas de secret, hein? C'est moins l'inspecteur d'académie que je suis que votre mobilisation. En 2023, si nous avons pu remporter Miss Math, niveau national, Miss Science, niveau national, et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce concours au niveau du Sénégal. Qu'une académie remporte les 2 places, c'est la première fois. La dictée PGL, une élève de Saint-Louis-Marie-Grignon dans le Keur Massar a remporté niveau national et représentera notre pays au concours international qui aura lieu au Canada. Ce n'est pas moi, c'est parce que la SCOFI est dynamique, le réseau des femmes est dynamique, les enseignantes sont dynamiques dans les écoles, dans les cellules, etc. C'est ça qui nous vaut ces résultats-là. Donc, mesdames, messieurs, sachez que nous sommes véritablement très sensibles à tout ce que vous êtes en train de faire, à votre engagement. C'est pourquoi je voudrais vraiment magnifier ici et maintenant, Madame la Présidente, votre courage, vous remercier et vous féliciter pour cette belle organisation, tout en vous réaffirmant ma disponibilité et mon engagement à tout mettre en œuvre pour que le système éducatif puisse investir davantage dans la promotion du bien-être des femmes enseignantes, mais également des filles, afin que vous puissiez intensifier vos interventions déjà si efficaces en faveur d'une éducation de qualité pour toutes et pour tous. N'est-ce pas, Madame la Présidente, dans cette trajectoire que s'inscrit la présente journée? Vous l'avez dit, une journée qui permet, entre autres, de faire le bilan, et machallah, le bilan a été élogié au niveau national, au niveau de l'Académie,
mais également de renforcer le plaidoyer et d'intensifier les actions et initiatives en faveur de la promotion des droits, je l'ai dit, et du bien-être des femmes. Sur un autre registre, cette journée nous permet, en tout cas, participe d'une plus grande visibilité, mais surtout de la valorisation de vos efforts que vous avez accomplis durant des années, depuis 1995. Mais ça participe également de la valorisation des combats que vous avez menés, souvent avec des risques très élevés. Vous avez bravé la poussière, vous avez bravé les maladies. Et dans certaines zones comme Ziguinchor, que je connais bien pour y avoir fait 5 ans, les femmes ont même parfois bravé les balles. La mort, effectivement, pour aller dans les contrées les plus éloignées et contribuer à l'éducation des filles. C'est vrai que tout n'est pas rose. Autrement dit, tous les défis ne sont pas relevés. Et Dieu sait qu'il en reste beaucoup. Au regard, Madame la proviseure l'a dit, au regard de la part des femmes aujourd'hui dans l'effectif du personnel, au niveau de l'académie, nous avons 37,95% de femmes enseignantes contre près de 62 hommes, dont 76% au préscolaire, 49,60% à l'élémentaire et 24,52% dans le moyen et le secondaire. Autrement dit, plus on avance dans le système, plus la part des filles diminue. Pour ce qui concerne l'accès aux postes de responsabilité, au total, 17 femmes sur 100, 17,15 occupent des postes de responsabilité, dont 42% au préscolaire, 14,91% à l'élémentaire, 15,56% au moyen et 14,29% au secondaire. Même s'il y a des disparités entre IF, il faut le dire, même s'il y a des disparités entre collège et même lycée, en tout cas les défis sont là. C'est pourquoi je demeure convaincu que les politiques et les initiatives visant à favoriser la diversité, mais surtout l'inclusion, devraient être renforcées. Et c'est tout le sens du thème de cette année. Des investissements ont été faits, mais il faut accélérer le rythme, il faut accélérer la cadence. En tout cas, je ne vais pas m'appesantir outre mesure parce qu'il y a un panel qui est prévu. Il en a de même pour la nécessité d'encourager dans les recrutements de personnel enseignant, d'encourager le recrutement de femmes. Dans les quotas, aujourd'hui, en tout cas, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'allais défendre ce projet-là. La nécessité également d'adopter des politiques d'enrôlement plus inclusives pour garantir des opportunités égales à tous et à toutes. À ces défis nombreux, il faudrait ajouter la déperdition scolaire. Elle est toujours là chez les filles. Et tous les autres facteurs de vulnérabilité dont l'IF a parlé et qui exposent de plus en plus nos filles à des risques de décrochage scolaire. Sans compter les difficultés de prise en charge ou de prise en compte effective et à tous les niveaux des droits de la femme dans le code de la famille, qui mérite d'être, d'un point de vue, réactualisé, en tout cas amélioré. Et même dans la gouvernance du système éducatif. Je le dis, chaque jour nous recevons des complètes de femmes, etc. Parce que dans la manière de gouverner, dans la gouvernance de nos systèmes éducatifs, nos chefs d'établissement, je n'ai rien contre vous, nos directeurs, etc., ne prennent pas souvent la spécificité, en tout cas de la femme enseignante, ne lui facilitent pas toujours l'exercice de ses droits, mais aussi de ses devoirs. C'est pourquoi donc, mesdames, messieurs, le chemin, il est long, mais il n'est pas impossible. Et ensemble, nous y parviendrons. En tout cas, au niveau de Pikine Guédiawaye, c'est ça notre credo. Sous ce rapport, Madame la Présidente l'a dit, cette fête, c'est la vôtre. Je vous encourage et vous félicite
pour avoir su faire preuve d'engagement, de persévérance. Elles ont passé des nuits blanches. Moi qui suis à côté là, je suis bien placé pour le dire. Mais surtout de mérite, d'intelligence, de sérieux, d'excellence, mais surtout d'élégance dans l'organisation de votre fête, de notre fête. Peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte, mais vous êtes habillés de façon élégante. Alors, vous avez emprunté la bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin. Je vous exhorte à y rester et à ne jamais la quitter, pour que d'autres défis et ambitions que Madame la Présidente du Comité national a évoqués puissent s'accomplir élégamment. Vous êtes passé d'association à ONG. Ça veut dire que les défis, il y aura de nouveaux défis et il faudra se mobiliser afin de pouvoir les attendre. En tout cas, l'inspecteur d'académie que je suis est très fier de vous et du travail que vous abattez. Je vous encourage et vous souhaite bonne continuation. Mesdames les deux marraines, je saisis cette occasion pour vous remercier, mais surtout pour vous rendre un hommage mérité. Vous et les femmes modèles que nous avons présentées tantôt. Je rends un hommage à tous les enseignantes et à tous les enseignants. Monsieur le préfet, je voudrais avant de terminer, vraiment vous remercier au nom de tous les enseignants, mais particulièrement au nom de toutes les enseignantes. Parce que vous avez, en cette veille d'élection, un agenda très chargé, mais vous avez tenu à être là et nous vous en sommes très reconnaissants. Monsieur le maire également, merci pour votre disponibilité. En tout cas, je remercie toutes les bonnes volontés, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Mention spéciale au comité d'organisation, coordonné par Madame Sek Leila Thiam. Une femme ouverte, pleine d'initiatives, une fierté pour notre académie et une fierté pour le comité national. Je lance un appel à toutes les femmes enseignantes pour une union sacrée autour de l'essentiel et une mobilisation sans faille pour le renforcement de vos droits et devoirs, surtout dans la mise en place d'un système éducatif performant et résilient. C'est par ces mots que je voudrais encore une fois terminer. Leila, vous avez dit que Dama Faral, Madame Sarr, que j'ai surnommé Madame Action et Innovation, mais toi, je vais te qualifier de Madame Engagement, Ténacité et Mobilisation. Et ça, je l'adresse à toutes les femmes enseignantes. Merci de votre aimable attention. Merci. Valu la peine. Inspecteur, vous allez m'excuser, mais je vais devoir faire honneur aux dames, même dans le protocole, en commençant par saluer les très honorables marraines citées de la journée. Nous teewlu tuuti ñu maye tuuti teewlu leen bu baax a baax s'il vous plaît teewlu leen bu baax a baax. Saluer la présidente ou coordonnatrice de SNEIPS SCOFI, la valeureuse Aoussène Diop, avec qui nous avons partagé beaucoup de choses, beaucoup de défis à Bambey, effectivement. Saluer toutes ces braves dames du Présidium, avant de saluer l'inspecteur d'académie, qui est un compagnon de lutte. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ñu bañ a ñibbi s'il vous plaît, ndaje bi jeexagul yéen jigéen ñi yéen a ko moom ñu teewlu monsieur le préfet. Saluer l'inspecteur d'académie, monsieur Galna Sène, très connu comme étant un défenseur ardent de la cause de la SCOFI en général, mais en particulier de la femme enseignante.
Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiaroye, honorable participante à cette grande journée, grande et mémorable journée de la femme tenue ici à l'IF de Thiaroye, mesdames et messieurs, chers invités, vous l'avez souligné, vous l'avez même deviné, inspecteur, ce n'était pas une évidence que de me voir avec vous ce matin, compte tenu d'un agenda extrêmement serré. Mais on a coutume d'entendre ou de dire dans notre société que ce que femme veut, Dieu le veut. J'ai fait l'effort sur moi, compte tenu de l'insistance mise par Leïla, qui n'a eu de cesse de me rappeler la journée. Ce matin, vers 9 h, c'est elle qui m'a encore rappelé pour me dire que vous êtes attendu. J'ai eu comme l'impression qu'elle me donnait des instructions. Ah oui, parce que c'est avec joie. Beaucoup d'entre vous savent que c'est avec un réel plaisir que je prends toujours part à des activités organisées par la communauté éducative. Inspecteur, je vous ai rappelé une fois que j'ai fait 12 ans de craie en main. Ève Geneviève Sarr, qui est là, Madame Mansal, elle a été mon compagnon de gestion de l'étape 2 à Khalisé. On a tenu ensemble l'étape 2. Mais Mbobo Québec, qui est là aussi, a été ma première chef d'établissement ici dans la région de Dakar. Quand je suis entré à Dakar, elle a été ma première chef d'établissement, j'étais son adjoint. Donc c'est une communauté qui constitue pour moi comme une famille. Alors, surtout que je suis appelé pour une journée de commémoration et de lutte pour les droits de la femme, qui est une cause très très noble, qui est vraiment un objectif, un enjeu majeur pour notre société. Nous avons pu apprécier, mesdames et messieurs, tout le chemin parcouru depuis 1909 jusqu'à aujourd'hui. Si on s'évertuait à faire un peu le bilan, on se rendrait compte que beaucoup de choses, en tout cas les lignes ont bougé pour ce qui concerne la promotion de la femme. Il y a eu beaucoup d'acquis au plan international, mais également au plan national. Mais les femmes en redemandent toujours. Nous en redemandons encore et davantage de droits pour les femmes, parce que nous connaissons la place et le rôle de la femme dans notre société, mais dans le monde. Et la communauté internationale, consciente de cette place et de ce rôle essentiel que doit jouer la femme, réserve chaque année la journée du 8 mars et toute la semaine qui suit une journée internationale des droits de la femme, communément appelée Journée de la femme, qui représente, vous le savez bien, une occasion d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs qui nous interpellent et qui interpellent la marche de la femme, comme les droits fondamentaux, le développement durable, la santé, entre autres. Mesdames et messieurs, ces journées, comme vous le savez,
permettent au système des Nations Unies, permettent au pouvoir public, à la société civile, aux organisations communautaires de base, d'organiser des activités de sensibilisation déjà, mais également de mobilisation de tous les acteurs en vue de les inciter à entreprendre des actions pour la promotion de tel ou tel autre. Pour cette journée, il s'agit de mettre en œuvre ces orientations pour assurer la promotion féminine. C'est pourquoi la communauté internationale qui a retenu le thème de cette année, articulé comme suit: investir en faveur des femmes, il faut accélérer le rythme. C'est un thème d'une actualité brûlante, d'une pertinence avérée, mais également d'une importance capitale. Parce qu'on est parti d'un constat. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il est plus que jamais essentiel d'assurer le bien-être des femmes dans tous les aspects de la vie si nous voulons créer des économies prospères. La femme est apparue dans la marche du monde comme étant un pilier incontournable sur lequel doit s'appuyer tout projet de développement socio-économique. Mais nous sommes confrontés à un défi majeur. Face à cette prise de conscience, avec cette prise de conscience des pouvoirs publics, des autorités, on assiste à un déficit criard en termes de volume d'investissement mobilisé en faveur des femmes. C'est pourquoi la communauté a voulu saisir l'occasion de cette journée dédiée aux femmes pour appeler l'attention de tous les décideurs sur cette question essentielle et marquer leur adhésion à promouvoir, sinon à supporter, à augmenter le volume d'investissement orienté vers la promotion féminine. Cette célébration de la Journée internationale de la femme 2024 entre dans ce cadre-là. Parce que nous demeurons convaincus que investir en faveur de la femme, c'est simplement une question de droits humains. Tout simplement. Parce que les progrès en faveur de la femme profitent à tous. Dans le système éducatif, il est comme une identité remarquable, partagée par tous, que éduquer une fille, la suite, vous savez, c'est éduquer une nation. Si nous voulons éduquer une nation, passons nécessairement à réussir l'éducation des filles. C'est pourquoi nous en profitons, Madame la Présidente nationale, pour féliciter toutes les braves femmes qui ne ménagent aucun effort, qui ne ménagent pas leurs efforts pour promouvoir la scolarisation, le maintien et la promotion des filles au niveau de nos établissements scolaires. C'est en d'autres termes, éduquer la fille, soutenir la femme, c'est lutter efficacement contre la pauvreté, sinon mettre fin tout simplement à la pauvreté. Madame, monsieur l'inspecteur d'académie, vous aurez constaté que je suis venu comme ça, sans discours préparé, parce que j'ai préféré retenir un peu de chaque chose que vous aurez dit pour constituer un discours un peu structuré et le servir à l'assistance. Mais également, j'ai fait le pari de laisser parler le cœur et la sensation du moment pour m'entretenir avec mes sœurs, mais également partager avec elles ce qu'elles savent mieux que moi en ce moment-là, c'est-à-dire la nécessité urgente de tous d'œuvrer et d'opérer à une synergie de nos actions
pour réussir à relever ce pari, pour réussir à relever ces défis et ces challenges qui se posent à nous et qui ont nom développement, promotion de la femme, pour réussir à assurer à l'humanité un développement harmonieux et équilibré. Je suis un fervent et un ardent acteur, défenseur de la promotion féminine. Et avec moi, l'État du Sénégal, que vous suivez tous les jours, la politique éducative que vous avez la charge de dérouler, de mettre en œuvre dans l'inspection d'académie, dans la circonscription de Pikine-Guédiawaye, vous êtes tout à fait conscient avec moi que le gouvernement du Sénégal est en train de faire ou déroule, a compris que tous les enjeux qui s'entourent, qui sont autour de cette célébration de la Journée internationale de la femme. Et que ce gouvernement-là est en train de prendre en compte cette question-là. Et nous savons, ici les maires, les présidents de conseils départementaux, les maires de ville, sont tous instruits à élaborer des budgets qu'on appelle budgets sensibles au genre. Monsieur le maire, dans l'élaboration de nos budgets, de nos programmes, on fait toujours mention, on fait toujours partage et référence à la question genre pour assurer un équilibre dans le traitement, dans la répartition même des ressources publiques. C'est ça l'idée, c'est ça l'esprit des budgets sensibles au genre qui constitue un critère de performance et de perfection et également un critère de qualité dans l'évaluation des collectivités territoriales. Le thème de cette année tente, mesdames et messieurs, tout simplement à mettre en lumière l'importance de l'égalité des genres. Nous sommes tous d'accord qu'au Sénégal, il y a des jalons et des actes qui ont été posés en faveur de la promotion de la femme. Et l'illustration la plus parfaite, c'est l'adoption de la loi sur la parité homme-femme dans les institutions, dans les organes, dans les postes électifs. Et ce degré, l'effectivité de cette loi-là, elle est réelle, quand bien même il subsiste encore des relents d'imperfection qu'il sera urgent de corriger. Mais je voudrais dire tout simplement que la célébration de cette journée internationale des droits de la femme, ici à l'IA de Pikine-Guédiawaye, et le thème qui a été retenu cadre parfaitement avec les politiques publiques en cours dans notre pays, au vu des nombreux actes et jalons posés dans ce sens. Et, inspecteur, en tout état de cause, c'est désormais acquis, reconnu et accepté par tous. Rien ne peut se faire sans les femmes. Alors, les esprits, les pertinents, les esprits éveillés tenteront d'accélérer le rythme, presseront le pas pour davantage investir en faveur des femmes, ou bien s'investir pour la cause des femmes. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, à défaut de pouvoir investir en faveur des femmes, je continue à m'investir aux côtés des femmes pour les accompagner, mais pour les aider à relever tous les défis qui se posent à elles, parce que je sais qu'avec elles, tout est possible, même si, proviseur, vous avez lancé tout à l'heure que la femme est meilleure que l'homme. Je mets un point d'interrogation. Et le meilleur de l'homme. Très bien, donc à partir de là, nous sommes d'accord. Madame le proviseur et marraine nous a servi une boutade, une réflexion
Et je vous invite à méditer cela. Elle nous dit que la femme est le meilleur de l'homme. Comprenne qui pourra. En tout cas, je voudrais terminer en félicitant tout le comité d'organisation. Féliciter ces femmes modèles qui nous ont été présentées tout à l'heure. Féliciter les marraines qui continuent d'être des marraines et des modèles pour la jeunesse sénégalaise. Féliciter les braves enseignantes du Sénégal, mais également leurs valeureux compagnons hommes, parmi lesquels nous avons l'inspecteur d'académie Gana Sène, nous avons le maire Moussa Fall, nous avons l'IF de Thiaroye, inspecteur Gaye, et tant d'autres qui sont fiers d'accompagner, de se mettre toujours aux côtés des femmes pour les aider, pour les accompagner à relever les défis. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de me joindre à vous, Leila, et je repars très fier et certain d'avoir posé un tout petit pas vers l'émancipation de la femme qui a été acquise depuis belle lurette, mais également vers la promotion de l'autorité parentale partagée qui est en gestation, et vous pouvez compter sur moi comme étant un de vos porte-voix pour atteindre cette autorité parentale partagée qui n'est qu'un rétablissement des droits de la femme envers l'enfant. À tous et à toutes, je dis vive les femmes, vive les Scofiennes, vive la journée internationale de la femme et vive le Sénégal, en avant pour davantage de droits des femmes. Je vous remercie de votre aimable écoute. Merci à tous. Scofi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax loolu de damay seen sama xel dem na ci korité defe naa mbasañ la waaw mbasañ jërëjëf rafet na lool jokka njël Moussa. Merci à madame la présidente Leila, merci beaucoup. Merci beaucoup. jërëjëf rafet na lool tableau d'honneur baa ngi noonu ñu ngi lay jaajëfal. Merci. Don la may kan moo ci toog